5 erreurs à ne pas faire pendant son cours online. Première erreur, couper le micro de tous les apprenants, et ainsi, quelque part, couper leur interaction possible. C'est une preuve d'autorité qui n'est absolument pas dans le sens pédagogique et interactif du cours. Comment savoir si les étudiants comprennent ce qu'on annonce, comprennent ce qu'on dit, si on ne peut pas leur donner la parole? Évidemment, ils restent responsables de leur micro et de leur caméra, mais vous devez leur donner cette parole. Couper un micro et couper tous les micros, c'est une preuve d'autorité qui n'amène pas à du bon sens et à de l'interaction pédagogique. Interpeller gentiment l'apprenant qui aurait laissé son micro allumé, par exemple. Jonathan, apparemment tu as laissé ton micro allumé, on entend chez toi, est-ce que tu peux couper s'il te plaît? Ne faites pas de zèle, ne faites pas d'autorité, ça ne sert à rien, et ça va vous créer quelque part les conditions d'une classe qui va être quelque part, entre guillemets, contre vous. Donc soyez à l'écoute et laissez-les, évidemment, dans la mesure du raisonnable, intervenir. Deuxième erreur à ne pas faire, les cold calls. Alors le cold call, qu'est-ce que c'est? C'est appeler quelqu'un au hasard. Dis Jérémy, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de t'annoncer au sujet du marketing? Ça, c'est une technique qui doit être votre dernier recours à éviter absolument si vous avez utilisé tout ce qu'on a vu ensemble. Le cold call, c'est un étudiant qui va sans doute pas répondre, un étudiant qui n'a peut-être pas fait attention, et 3, une situation absolument embarrassante pour tout le monde. Donc situation à éviter. Il y a beaucoup de techniques, on l'a vu tout à l'heure, à utiliser pour dynamiser son cours. Si c'est votre dernier recours, demandez à un étudiant qui a déjà participé, mais anticipé. Je vais vous demander d'ici 30 secondes ce que vous avez pensé de mes dernières slides. Préparez leur intervention. Ne les prenez pas comme ça au dépourvu. C'est embarrassant, on l'a dit, pour l'apprenant, pour vous et pour votre cours en fait. Troisième erreur à éviter, dans la limite évidemment du raisonnable encore une fois, interrompre les apprenants. Le but du online, c'est de créer de l'interaction. Si on coupe un apprenant alors qu'il est en train de parler, de partager une expérience, peut-être est-il pas assez synthétique, faites-le avec beaucoup de parcimonie, de délicatesse, mais laissez-les s'exprimer. Évidemment, il y a des exceptions que vous ne pourrez pas tolérer, mais laissez les étudiants s'exprimer. C'est vraiment l'objectif du cours online, c'est qu'on ait ces retours d'étudiants, donc laissez-les parler. Vous cassez son rythme, et très clairement, cet étudiant-là, vous aurez du mal à le solliciter ensuite si vous lui coupez la parole, si vous intervenez pendant la chose qu'il est en train de partager. Mais surtout, vous envoyez un message à tous les autres. Voilà qui je suis. Moi, je me permets de couper la parole à tous les étudiants. Évitez ça. D'accord? Ça va vraiment donner une image négative de votre cours, donc évitez de les interrompre trop souvent ou volontairement. Quatrième erreur à éviter, avoir un cours ultra figé. Voilà ce qu'on va faire à 10h15, à 10h30, à 10h45. Laissez les choses se faire. Vous devez avoir un plan de cours qui est clair, on est d'accord, mais évitez de le timer. D'accord? Les horaires, eux, peuvent évoluer en fonction des retours des étudiants, d'un cas qu'ils auraient apprécié, d'une question qui a un peu fait le buzz et qui génère beaucoup d'interrogations et d'échanges. Laissez les choses se faire. Vous savez que vous avez des points forts à aborder pendant ce cours. On est tous d'accord là-dessus. Mais laissez les choses se dérouler sur vos 10, 15, 20, 30 heures de cours. Faites en sorte que ce soit maîtrisé, mais avec une certaine souplesse. Si vous êtes dans cette logique de co-création, vous allez avoir des thèmes, des points ultra importants à aborder. Évidemment centrés sur les objectifs pédagogiques. Vous les avez en tête, vous les avez notés, vous leur avez indiqué. Mais laissez cette souplesse et cette liberté s'installer. Vous aurez un cours réussi, on se rappellera de vous comme quelqu'un qui crée un cours avec les étudiants et un cours interactif. Donc ces slide reminders sont extrêmement importants. On l'a vu tout à l'heure, on ne doit jamais dire « il est 11h, chapitre suivant ». Ça c'est old school, on oublie. On a passé 10 minutes de plus sur un sujet, ce n'est pas grave, on se rattrapera la prochaine fois, on va réadapter son cours, son prochain cours. Ne soyez pas dans cette logique de rush et de ultra timing, ça n'est absolument pas donc quelque part dans l'esprit online. Cinquième epic fail à éviter, ne pas bien contrôler son écran. Je vous le répète, vous allez partager votre écran, on va voir tout ce qui s'y passe. Attention aux onglets, attention aux favoris, attention aux notifications qui arrivent en bas de l'écran, au sujet donc de Outlook ou de Google Agenda. Idem pour les messageries, les sonneries de téléphone. Créez un environnement serein. Une capture d'écran serait vite arrivée et pourrait vous pénaliser. Je vous remercie et vous souhaite d'excellents cours online. À très bientôt.